rapidement, on va aborder la troisième partie. Si vous désirez venir en Chine et étudier, et la première des choses que vous devez faire, c'est d'observer les lois du pays qui vous accueille. Si je devais donner un autre nom à la Chine, je dirais un pays de loi, parce que ils sont très rigoureux avec les lois. Donc, ici, on a énuméré quelques lois qu'il faut observer et il faut être au courant de ça avant de s'aventurer dans les recherches de bourse et pour venir en Chine. Il y a le visa d'entrée. Ce visa, si vous avez la bourse, déjà, votre université vous aide à obtenir ce visa. Et c'est avec ce visa d'entrée ce visa est même octroyé au Bénin, au niveau de l'ambassade, et c'est avec ça que vous rentrez en Chine. Une fois en Chine, avec les documents que vous obtenez ici, on vous donne une résidence en Chine. Et ça peut être d'1 an. Donc, essayez d'être attentif. Parce que c'est limité. Ce n'est pas comme le Bénin où on peut vivre comme on le veut. Même si la carte d'identité est expirée, on peut attendre. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, soyez toujours attentifs sur cette date. Si cette date s'approche, essayez de dire, il y a toujours une institution pour les internationaux au niveau de chaque université. Parlez-les et ils vont voir comment vous aider à renouveler votre residence permit. Il y a aussi le passeport, le renouvellement du passeport. Normalement, à 2 mois de l'expiration de votre passeport, vous devez déjà faire note de ça à l'institution qui s'occupe des étudiants internationaux de votre université. Ils vont vous aider dans ce cas. Ce que j'aimerais insister sur un fait. Le fait, c'est de parler. Dites, si vous avez un problème, parlez, communiquez. Comme ça, ne vous taisez pas quand vous avez des problèmes. Des fois, ces institutions ont beaucoup de dossiers à gérer, donc on ne sait même pas si votre passeport est en train d'expirer. Donc, c'est à vous de vous leur dire, voilà, que mon passeport expire en avril peut-être, et déjà février, ou bien expire en mai, déjà en février, on commence avec les démarches pour le renouvellement. Donc, comme son Excellence, Monsieur l'ambassadeur l'a dit, le respect en Chine est vraiment primordial. Et si vous êtes quelqu'un qui aimerait venir en Chine, développer ce respect, le respect du prochain, le respect de soi-même, être pacifique. Ici, si vous venez, essayez d'éviter toutes sortes de bagarres, tout ce qui peut avoir avec la bagarre, tout genre de choses qui ne contribuent pas à la paix est vraiment interdit ici. Donc, le proche... Claude. Oui. Oui, le temps. Le temps, d'accord. Oui. Donc, le dernier point, c'est l'interdiction des substances illicites comme la drogue et d'autres activités. Donc, très rapidement, il y a un point très essentiel. La Chine n'est pas comme les autres pays où vous venez avec un visa étudiant et vous pouvez travailler. La Chine est très rigoureuse sur ça. Si vous venez en Chine, la Chine est tellement rigoureuse et généreuse avec les histoires de bourse. Si vous venez, vous ne pouvez pas travailler. Beaucoup d'étudiants sont venus et ils ont eu des soucis parce qu'ils ont essayé de florer la loi, ils ont essayé de dribbler la loi, ils ont trouvé des jobs à côté, ils ont commencé et ça les a coûté la prison. Donc, si vous voulez venir en Chine, sachez qu'avec votre visa étudiant, vous ne pouvez pas travailler. C'est très important. Et aussi, il faut être serein, il faut être très discipliné, très assidu à votre travail et c'est sûr que vous aurez de bons résultats et vous allez obtenir votre diplôme à la fin de votre cursus. Donc, le dernier point à mentionner ici, comme vous savez, il y a des pays comme les États-Unis ou le Canada où tu peux avoir la nationalité tout en épousant quelqu'un du pays. Ici, en Chine, ce n'est pas vraiment le cas. Épouser une Chinoise ou un Chinois ne te donne pas la nationalité. Donc, il faudrait que tu aies ça en tête
ici, la nationalité ne se gagne pas vraiment facilement. Donc, c'est un point important à garder aussi. Donc, je crois bien que ce serait tout pour ma présentation. Merci pour votre aimable attention et vos questions. Et vos questions sont les bienvenues. Merci très. Merci. Merci beaucoup, Claude, pour cette brillante présentation avec la pratique à l'appui. Oui, comme Claude l'a dit, il y a beaucoup d'astuces qui peuvent vous aider à maximiser votre entrée ou bien l'obtention de bourses ici en Chine. Claude a montré, par exemple, un site de l'Université de l'Académie chinoise des sciences qu'on appelle UCAS. Présentement, je suis là, ce n'est pas pour gonfler le dos, mais actuellement, je suis en contact avec des Béninois qui sont dans le domaine de l'agronomie, de l'écologie ou bien de l'ingénierie à pouvoir venir. Donc, pour ça, s'il y a des gens qui sont dans ce domaine et qui veulent bien venir, moi, je suis dans une zone tropicale très favorable à tous ceux qui viennent du Bénin. Vous pouvez me contacter à mon adresse. Ça, c'est mon profil au niveau de l'université. C'est juste pour montrer. Sans plus tarder, nous allons ouvrir le débat par rapport aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous devez être capable d'ouvrir, comment je vais dire ça, tellement mon français est décortiqué actuellement. Vous devez être, you should be able to open your mic yourself now. Vous devez avoir l'habilité maintenant à ouvrir votre micro pour pouvoir poser vos questions. Donc, nous attendons vos questions. En attendant que les gens se décident à poser leurs questions, il y a des questions qui sont dans la boîte ici que je vais peut-être lire rapidement et les gens vont il y a beaucoup de questions qui sont liées à je suis titulaire de ceci et je voudrais bien venir en Chine. Ces genres de questions, nous avons les liens pour ça et vous pouvez aller sur les liens pour pouvoir avoir plus d'informations sur quels sont les domaines qui sont les plus appropriés pour votre spécialité actuellement. Il y a des gens qui sont en train de demander si obtenir la bourse actuellement peut permettre à venir en Chine. Actuellement, c'est une période très critique pour le monde entier et pour la Chine en particulier. Et le gouvernement est en train d'explorer les conditions dans lesquelles les frontières peuvent être ouvertes encore pour que les étudiants et d'autres personnes puissent venir. Mais en attendant que les frontières soient ouvertes, il y a les universités qui donnent déjà les cours en ligne. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié de ces bourses qui sont au pays, mais qui sont en train de prendre les cours en ligne en attendant que l'opportunité soit offerte pour ces personnes-là de venir ici en Chine. À part ça, je voudrais aussi mettre un accent très important sur la traduction des documents. Et comme on l'a dit, traduire les documents, il y a un lieu spécial pour ça au Bénin, qui est au niveau de la direction du ministère des Affaires étrangères. Il y a un bureau spécifiquement qui s'occupe de ça. Et je voudrais bien que vous allez au niveau de ce bureau, au lieu d'aller voir d'autres personnes ou bien d'autres bureaux qui se disent certifiés pour pouvoir faire cette traduction. Parce que le cachet que porte la traduction du document est très, très important ici en Chine. Si ton document porte un cachet niveau, par exemple, provincial et un document qui porte un cachet niveau national, les gens ici en Chine vont prendre soin ou bien vont donner plus de poids au document qui porte le niveau national. Donc, bien vouloir aller au niveau de la direction nationale du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir traduire vos documents. J'ai déjà parlé du passeport. Il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas le chinois, qui se débrouille
en poste. OK, si quelqu'un ne maîtrise pas le chinois, est-ce qu'il peut se débrouiller pour pouvoir postuler pour une bourse chinoise? Oui. Par exemple, plusieurs d'entre nous, quand nous étions au pays, nous pensions que nous maîtrisons au moins un mot en chinois qui est hi hong. Et c'est à notre arrivée ici, on a compris que le hi hong dont les gens parlaient là, ce n'est pas du chinois. Le vrai mot, c'est ni hao. Donc, la chanson de Zhao Zhao qui parle de Makelepa, un de ses commandants, et on dit, en chinois, on dit hi hong là, c'est juste pour la chanson. Ça n'a rien à voir avec la langue chinoise. Donc, vous pouvez ne pas maîtriser le chinois, mais essayez de maîtriser l'anglais, à part le français que je doute que tout le monde je sais bien que tout le monde est dedans. Maintenant, à part ça, il y a les instituts qui peuvent former en anglais. Maintenant, il y a aussi un document qui se vend au bord des trottoirs au niveau du pays qui s'appelle Se débrouiller en anglais. C'est un bouquet de juste 500 francs CFA, mais qui est très, très important pour pouvoir maîtriser l'anglais, le parler, et puis, parce que l'écrit, à vrai dire, nous sommes bons en écrit. Ce que nous avons comme programme actuellement, nous sommes bons en écrit, mais le parler, pour pouvoir avoir le bon accent, tout et tout, avoir ce bouquet de 500 francs CFA est déjà un plus. C'est dommage que je ne sois pas actuellement dans ma chambre, sinon j'allais sortir ça pour vous montrer. Moi, c'est ça qui était mon passeport d'anglais ici en Chine. Donc, si vous avez des questions, ouvrez vos micros et puis mettez vos questions. Et si les présentateurs ont d'autres informations à ajouter aussi, je pense que vous pouvez ouvrir vos micros et ajouter. OK, oui, ça se fait au niveau du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Et puis, je voudrais vous dire que ça coûte cher, ça dépend. Même le temps normal qu'il faut pour pouvoir traduire ça, qui est de 2 semaines, je pense, ou bien de 3 semaines, c'est le temps normal. Je pense que le prix est encore cher. Donc, si vous voulez postuler pour ces bourses-là, vous devez faire un budget pour ça. Parce que je me rappelle, par exemple, en 2009 ou bien 2008, on payait quelque chose de 6 ou 7 000 par papier. Donc, il faut vous apprêter à avoir un budget pour pouvoir faire la traduction de vos bulletins de notes et puis de vos diplômes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, nous sommes en ligne. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Toyi. M. Toyi, à l'encore de la Sainte. J'avais déjà fait la Chine une fois. J'ai eu mon master en génie civil. Je suis rentré. Allez-y. Quelle est votre question? Oui, donc, ma question est la suivante. En fait, j'aimerais demander pour repartir, est-ce qu'actuellement, est-ce qu'on peut avoir les notifications de bourse dans nos boîtes mail, c'est possible? Oh, si vous pouvez avoir des notifications de bourse au niveau de votre boîte email. Je ne pense pas que ça soit un truc de direct, mais c'est une idée que vous mettez. Maintenant, c'est possible qu'au niveau de la pharmacie ici, nous puissions créer, par exemple, un mailing list où, par exemple, les gens qui vont s'ajouter à ce mailing list peuvent avoir la liste des bourses qui viennent au cours de l'année. Donc, c'est une idée. Sinon, il va falloir que vous-même vous alliez sur les sites des universités que vous êtes en train de guetter pour pouvoir avoir ces informations-là. Sinon que, normalement, de début novembre jusqu'à
mi-avril ou bien mi-mars plutôt, il y a souvent les informations par rapport aux bourses de coopération et la DBSU aussi donne les informations par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui est en train de demander si, par exemple, quelle est la procédure pour l'obtention du visa pour la Chine. Le visa étudiant est un visa très, très délicat pour la Chine et on ne va pas seulement au niveau de l'ambassade chinoise au Bénin pour dire je veux avoir le visa chinois. Non. Ceux qui ont eu de bourses, que ce soit partielle ou bourse complète, ont tous les documents qu'il faut à part la visite et compte visite médicale. Donc, tous les documents qu'il faut sont souvent avec les obtenteurs de bourse et ils ont ça, ils vont ajouter la visite médicale et compte visite médicale avec leur passeport maintenant pour pouvoir aller faire le dépôt au niveau de l'ambassade de Chine au Bénin. Souvent, la période aussi est indiquée au niveau de la lettre d'admission de la personne. Voilà un peu. Je peux parler? Oui, vas-y. Ok, mis à part cela, j'aimerais avoir une idée. Est-ce que, bon, vous qui êtes là-bas, est-ce qu'il y a une possibilité, genre, la réouverture des frontières est imminente ou bien c'est pas encore tout ça? Non. La réouverture des frontières, nous ne pouvons pas décider de la date exacte de ça parce que nous ne sommes pas au niveau des murs du gouvernement chinois, mais tout ce que nous savons, et puis son Excellence l'ambassadeur aussi a parlé de ça actuellement, les discussions sont en cours. Il faut dire que la COVID-19 est en train de bouleverser beaucoup de choses dans le monde entier et particulièrement aussi en Chine. Et il faut savoir qu'il y a dans le reste du monde, les gens sont en train de prendre ce genre d'habitude à peut-être vivre avec la maladie ou par exemple un cas de malade ne se sent pas si grave pour eux. Contrairement ici en Chine, un cas est très, très bon, est très, très grave parce qu'ils sont dans la politique de zéro infection. Infection, oui. Je vois. OK. D'accord. Pour cette année, est-ce qu'ils vont mettre en ligne les bourses d'études pour postuler? Parce que l'année passée, les bourses d'études sont déjà en ligne. Par exemple, moi, j'ai un étudiant de l'université de Parakou qui a déjà, au niveau de mon institut, il a déjà pris l'examen écrit que j'ai même noté aujourd'hui pour envoyer. Maintenant, ils doivent, par exemple, programmer son oral, son examen oral d'ici 2 semaines. Et parce que le processus, c'est ça au niveau de mon institut. Tu contactes l'institut et l'institut te donne l'opportunité d'avoir ton examen écrit. Et maintenant, si tu passes l'examen écrit, on te donne maintenant l'examen oral. Et c'est après ça que tu constitues tous les dossiers avec maintenant l'institut d'ajouter tes copies de devoirs écrits et de devoirs oraux et maintenant envoyer ça au niveau de notre université qui a sa base à Beijing. Et maintenant, en mai ou juin, l'université décide à qui elle donne la bourse. Donc, le processus est déjà en cours. Il faut aller et suivre ce que nous avons dit ici, soit au niveau du CSC, de China Scholarship Council, pour la DBSU, ou bien aller au niveau de la DBSU pour ça aussi, ou bien aller au niveau du site de l'université dans laquelle tu veux faire ton master ou bien ton doctorat, ou bien ta licence. Une autre question? Vous allez bien vouloir. Nous avons encore, je pense bien, on peut autoriser encore quelque chose de 5 à 10 minutes pour les questions et réponses. Merci de bien vouloir ouvrir votre micro et de poser vos questions. J'aimerais savoir les universités qui offrent les bourses dans les filières d'art. Vous allez bien vouloir
restez en ligne ou en contact avec nous. Je pense que la fédération va mettre peut-être la vidéo à la disponibilité de ceux qui ne sont pas là actuellement, ou bien au moins les liens que nous avons dans nos présentations pour que les gens puissent aller. Les liens là vous amènent au niveau des universités et avec les filières que ces universités offrent comme bourse actuellement. Oh, il demande le délai. Ça, j'ai déjà parlé de ça. Dépôt de dossier. Une autre question. Je suis en train de défiler les questions qui sont dans la boîte pour voir si je n'ai pas encore. Quelle est l'adresse du site web de l'Institut Confucius? Je pense que les gens vont mettre ça à la disposition de nos camarades après. Il y a quoi encore? À qui s'adresser pour plus d'informations? Il y a des mentors. Oh, je pense que notre bureau de la pharmacie est disponible. Hein. Nous avons la page Facebook, nous avons la page Facebook, nous avons aussi un site web qui est en aménagement actuellement. Au niveau de la page Facebook, vous pouvez mettre toutes vos questions là, les liens que vous avez, on peut mettre ça dans la réponse à vos commentaires ou bien questions. Donc, je suis étudiant en diplomatie et en relations internationales. J'ai fini la licence. Quelles sont les universités? Bon, j'ai bien répondu à ça. Je suis titulaire. Ça, là aussi, j'ai bien répondu. Quel genre de bourse? On va parler de ça. À quoi encore? On a parlé de ça aussi. Bon. Vous pouvez directement ouvrir votre micro hein, et discuter avec nous. Nous avons encore 4 minutes pour pouvoir demander au président de la FAMES de donner son mot de fin par rapport à cet atelier d'information. Bonjour, monsieur Josta. Oui, Allô? oui. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Allô, bonjour, je m'appelle Raz Bedi. Voilà. OK, allez-y. Quelle est votre question? Oui, bonjour à tous et merci pour cette belle initiative. J'aimerais demander, pour les étudiants, j'ai remarqué que la Chine est beaucoup plus spécialisée dans les domaines de la technologie. Je voulais savoir ceux qui sont par exemple en sciences de l'éducation et qui sont titulaires d'un master. Est-ce qu'il y a des universités possibles pour pouvoir effectuer une thèse? Et si possible, si on peut avoir les liens. Et également, par rapport au type de bourse, à savoir A ou B, est-ce qu'on peut avoir plus d'explications par rapport à cela? Merci. Plus d'explications par rapport au type de bourse, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Par rapport aux bourses partielles et par rapport aux bourses totales. Je m'appelle Raz. Oui. OK. D'accord. Je pense que à part le fait que, par exemple, il y a des bourses qui sont initiées au niveau du gouvernement chinois pour la coopération bilatérale, qui passe souvent au niveau de CSC, China Scholarship Council. Et ça, ces bourses-là, souvent, sont aussi viennent souvent avec des quotas qui sont envoyés au niveau de la DBSU. Et la DBSU souvent donne l'information par rapport aux bourses qui existent et comment est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Il y a aussi des bourses partielles. Les bourses partielles, soit prennent en compte une partie et laissent les autres parties pour vous. Donc, nous avons les détails au niveau de la présentation et nous allons vous présenter. Nous allons mettre ça à la disposition des gens après. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Fames. Bonjour. Je voulais demander par rapport aux formations de courte durée, à part les bourses d'études,
licence, master et doctorat. Est-ce qu'il n'y a pas professionnels des cas des gens qui sont déjà dans l'administration? Formation de courte durée. Première question. Hollande, souvent dans les bourses d'études, on voit il faut avoir le test HSK et le TOEFL. Bon, au pays, c'est vrai que les étudiants ne sont pas encore vraiment familiers avec ce genre de test, surtout dans les pays francophones, ce qui limite la participation des étudiants, surtout dans les pays francophones, notamment au Bénin, à postuler à ces bourses d'études. Sinon, souvent, ils demandent le TOEFL ou bien le HSK. Maintenant, pour avoir le TOEFL, il faut dépenser, il faut aller se faire former en anglais, passer le test et tout. Alors que nous avons des bacheliers issus de milieux défavorisés qui ont un parcours académique excellent et qui, malheureusement, faute de moyens, ne peuvent pas continuer leurs études à l'université, mais qui remplissent les conditions académiques. Je vais parler des relevés de bonnes moyennes pour pouvoir postuler à ces bourses. Est-ce que la Chine quels sont les conseils que vous pouvez donner pour des jeunes surtout dans cette situation? Oui, la secrétaire générale de notre bureau va essayer de répondre à votre question. Et pour ceux qui vont poser des questions, nous voudrons bien aussi que vous ouvrez votre vidéo pour que nous attachions votre nom à votre visage. Merci beaucoup. Donc, AG. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais parler rapidement des catégories de bourses. Tu vois que plusieurs personnes sont en train de poser la question. En fait, la catégorie A, ce sont les bourses bilatérales, c'est-à-dire les bourses que le gouvernement chinois offre au gouvernement béninois. C'est ces gens de bourses qui déposent les dossiers au niveau de l'ambassade et autres. Maintenant, la catégorie B, on appelle ça Government Scholarship University Program. C'est-à-dire que ce sont des bourses qui sont au niveau des universités. Et ce sont des universités qui offrent ces genres de bourses. Maintenant, ces bourses, comme l'un des présentateurs l'avait dit, les bourses-là ne prennent pas en compte votre transport. C'est-à-dire les frais de voyage du Bénin vers la Chine. C'est-à-dire que vous achetez vous-même votre billet et vous venez en Chine. Quand vous avez la bourse catégorie B, vous avez de l'argent à la fin du mois, tout est supporté. La seule différence avec la bourse bilatérale catégorie A, c'est le fait que votre billet d'avion aller-retour n'est pas pris en compte. Sinon, tout le reste est exactement la même chose. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et je vais vous demander aussi de regarder dans notre chat box. On a laissé beaucoup de messages. J'ai laissé les sites sur lesquels vous pouvez aller pour voir les bourses. Il y a le www.csc.edu.cn. Sur ce site, vous avez toutes les informations sur toutes les bourses de la Chine. Vous allez, il y a les provinces, il y a les universités, il y a les types de bourses, il y a tout. Vous prenez votre temps, vous fouillez, et s'il y a une université qui vous intéresse, vous cliquez sur le lien de cette université, vous les contactez et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Et il y a aussi le bureau qui est disponible, vous pouvez nous contacter au niveau de nos différentes plateformes. Il y a le Facebook qui est la fameuse Bénéchine. Il y a l'Instagram, Fames Bénéchine. Il y a YouTube, Fames Bénéchine. Et LinkedIn aussi, Fames Bénéchine. Donc, quand vous allez nous écrire, il y aura forcément quelqu'un ou une équipe pour vous répondre et vous aider dans votre processus de nous rejoindre en Chine ici. Donc, merci beaucoup et je vous remercie pour votre présence et je remercie également son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour l'honneur qu'il nous fait d'être présent. Je remercie aussi tout le monde. Parlant de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, il est accompagné actuellement de sa femme et puis les deux sont toujours là en notre compagnie. Ils sont en train de nous écouter avec attention et sans plus tarder, nous allons demander à ce que le président de la FAMES puisse donner un mot de fin, peut-être accompagné d'un mot de fin de notre parrain du jour, son Excellence Simon-Pierre Adovel. Avec ça, demander à ceux qui sont en ligne actuellement et qui ont la possibilité d'ouvrir leur vidéo, de pouvoir ouvrir leur vidéo pour qu'on puisse prendre une photo de famille quand même. S'il vous plaît, monsieur, j'ai une question.
une dernière question pour l'honneur de la femme. Merci. Je réponds au nom de Marie-Justine. Merci pour cette séance. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé à mieux comprendre et à avoir des infos. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que c'est que le plan de recherche et avoir peut-être une précision sur ce que c'est. Merci. Le plan de recherche, c'est directement quelles sont, par exemple, les idées que vous avez actuellement pour pouvoir faire les recherches ici en Chine. Disons, par exemple, que vous travaillez dans le domaine de la santé. Par exemple, vous êtes un docteur en épidémiologie, par exemple, ou bien un aspirant doctorant en épidémiologie. Vous pouvez avoir un plan de recherche qui est de oh, je voudrais faire des études sur les chauves-souris pour pouvoir savoir comment se fait que les chauves-souris, par exemple, peuvent garder les virus qui sont des virus très, très acutants ou bien qui sont très, très nocifs à la santé humaine, mais les chauves-souris peuvent garder ça. Est-ce que ce n'est pas parce que les chauves-souris ont développé, par exemple, une immunité en elles pour pouvoir garder ou être hôte de ces virus-là? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'utiliser, par exemple, le sérum initier cette immunologie-là au niveau des hommes? Et ça, c'est la question que je suis en train de viser, pouvoir régler dans mes recherches. Et tu dis comment est-ce que, par exemple, il y a des recherches dans le passé qui sont dans ce domaine et qui te donnent une certaine idée ou bien un certain motif que voilà, si on met l'effort de recherche, on pourra atteindre ce niveau-là. Et tu élabores ça comme un protocole de recherche. Le plan de recherche, c'est le protocole de recherche, par exemple, mais c'est un résumé succinct. Donc, sans plus prendre beaucoup de temps, je voudrais demander à ce que le président de la FAMES puisse prendre la parole et nous dire ce qui va se passer pour clôturer cet atelier. Merci. Maintenant, tu peux aussi chercher sur Google Dossa Gbadamassi et puis me contacter. Je peux t'écrire directement aussi par rapport si tu veux savoir plus sur ça. Président. Merci beaucoup. Ouvrez vos vidéos, on va prendre. Je pense que la secrétaire générale va se charger de ça. En même temps, le président aussi va dire un mot et son Excellence va peut-être clôturer avec un mot. Merci, cher docteur. Merci à tous les participants. J'espère que vous avez eu du bon au cours de ces quelques minutes que vous avez passées en notre compagnie. J'espère que ces informations qui ont été données vont vous servir, seront utiles à quelque chose et que dès que la Chine va ouvrir ses portes, nous pourrons avoir l'opportunité de vous accueillir ici en Chine. Je vous souhaite bien du courage et on se dit à la prochaine. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans mon mot introductif, c'est toujours un plaisir de participer à vos activités. Je voudrais féliciter les organisateurs. Merci aux présentateurs et aux participants. Prenez le temps de parcourir les sites. À première vue, ça peut paraître compliqué, mais je peux vous assurer, le temps que vous partirez à aller sur les sites, à vous approprier le processus sera très utile. La Chine est un pays fantastique, en pleine évolution. Étudier en Chine, c'est vraiment un bonus qui va ouvrir vos champs et vos perspectives pour votre carrière, pour votre avenir. Encore une fois, merci de m'avoir associé à ce programme. Je pense que c'est la première d'une longue série par rapport au plan d'action de la FAMES. Je leur souhaite beaucoup de courage et à très bientôt.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et je profite de l'occasion pour remercier madame l'ambassadrice qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous accompagner dans ceci parce que c'est dimanche et c'est normalement un jour de repos pour les autorités, mais vous avez sacrifié à cette admission pour pouvoir être aux côtés de vos compatriotes. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Et comme on le dit, famille oblige, chers amis, moi aussi, j'ai ma famille qui est en train de me demander, donc on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, ça c'est l'ambassadeur. Merci bien, au revoir. Oui,